Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui s'occupe bien sûr de l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse au manque d'électricité dans la ville de Kankan. En début de semaine, vous le savez, les affrontements ont opposé dans cette ville forces de l'ordre et citoyens. Ces derniers, justement, réclament le manque du courant électrique dans leur ville. Lors de cette manifestation, plusieurs personnes ont été interpellées et d'importants dégâts matériels ont été notamment enregistrés. Le siège du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, a été saccagé. Les locaux du groupe de presse Faso TV et Baobab FM ont également justement payé les frais de cette manifestation. Pour en parler, nous avons comme invité Monsieur Condé. Il est justement, Monsieur Sékou Condé, il est le président du conseil préfectoral de la société civile de Kankan. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour, je vous rectifie, je suis le premier vice-président du Conseil régional des organisations de la société civile de Kankan. Merci pour cette précision. Alors, je le disais justement à l'entame de cette émission, la ville de Kankan en début de semaine a connu des soubresauts, des affrontements ont été enregistrés entre forces de l'ordre et citoyens. Parlez-nous-en, il faut rappeler que ces citoyens réclamaient bien sûr le courant électrique. Oui, bon, vous avez parfaitement raison. Depuis un certain temps, Kankan est plongé dans le noir. Et les jeunes, à juste raison, ont d'abord établi un mémorandum à la date du 1er juillet 2019 pour réclamer d'abord le départ de tous les travailleurs de EDG, le vol de carburant et tout ce qui s'ensuit. Et ils ont même mis un groupe de veille. Et effectivement, ces gens, certains ont été mutés, d'autres sont restés. Et il y en a même qui ont été condamnés. Suite à cela, le chef de l'État lui-même informé, lors d'une de ses visites, a reçu les jeunes en meeting public. Et les jeunes ont réclamé tout un slogan en disant que EDG 0, le président lui-même a répondu EDG 0. Et c'est ainsi qu'il a promis d'équiper EDG de Kankan en groupe électrogène. Oui. Ce qui fut fait. 9 groupes électrogènes, 10 groupes électrogènes ont été envoyés. Et cela fait plus de 6 mois, voire même 9 mois, ces groupes ont été envoyés, mais ces groupes, jusqu'à ce jour, ne sont pas fonctionnels. Et cette détérioration est intervenue au moment de cette pandémie, quand l'État a dit que l'électricité, l'eau ne sont plus payants. Alors, de sorte que il y a eu détérioration et ça a amené une révolte de ces jeunes qui ont demandé pourquoi cette détérioration. Alors, ils sont partis à EDG dans une marche silencieuse et ils ont contacté EDG et les gens leur ont dit parce que en fait, ils sont en train de monter les groupes et que ces groupes qui sont là sont défectueux. Malheureusement, eu égard au mutisme de l'EDG, parce que quand tu gères une entreprise de l'État, une entreprise sociale, il ne faut pas se taire dessus. Alors, ça a amené une certaine révolte, un mouvement social. Et je précise que ce mouvement des jeunes, le mardi, ils ont été dissuadés pour le lundi parce qu'on a perdu le président du conseil de la Ligue islamique préfectorale, oui, et beaucoup d'autres sages. Donc, les jeunes ont été déboutés. Les sages leur ont demandé d'attendre mardi après l'enterrement de ces érudits qui peuvent faire leur mouvement. Et ils ont été suppléés. Oui. Donc, ils sont sortis mardi, effectivement, avec des pancartes pour réclamer bien le courant. Et je précise que ce n'est pas une manipulation politique. Oui. Je le précise encore. Très loin, vous voulez dire par là que très loin de la manipulation politique.
ils sont très loin de la manipulation politique. C'est une revendication sociale. Voilà, c'est une revendication sociale, c'est un mouvement social. Oui. Alors, et ça n'a aucun caractère politique. Alors, mais c'est vrai que dans cette réclamation, il y en a qui sont allés un peu plus loin, parce que dans tout groupe, il y a toujours des excités, il y a toujours des brebis galeuses qui se sont attaqués à des biens publics, en lançant des cailloux au siège du RPG, en allant fracturer le siège de d'Abo Média. Ça n'a pas été une bonne chose. Et les forces de l'ordre qui les calmaient, qui les demandaient de faire une revendication pacifique ont été lapidées. Voilà un peu. Mais il n'y a pas eu autre dégât en dehors de ça. Alors, M. Condé, vous êtes, comme vous l'avez rappelé, le vice-président du Conseil régional des organisations de la société civile de Kankan. Vous l'avez mentionné à l'entame, bien sûr, de vos propos. Le président de la République, à l'occasion d'une visite du côté de Kankan, lui-même a scandé LG 0 pour accompagner justement les jeunes qui réclament le retour du courant électrique dans cette ville. À votre avis aujourd'hui, pourquoi le manque d'électricité à Kankan? Puisque nous savons pertinemment qu'à chaque fois que le président Alpha Condé est annoncé à Kankan, il y a le courant. Mais dès que le président quitte, on ne parle plus d'électricité. Pourquoi ce facteur? Là, je dirais que c'est la mauvaise volonté des travailleurs de EDG. C'est la mauvaise volonté de l'électricité de Guinée. C'est vrai que les groupes sont là depuis quelque temps et jusqu'à présent, ces groupes ne sont pas montés, ne sont pas installés pour pouvoir donner de l'électricité à Kankan. Oui. 3 mois, c'est trop long pour une installation de 10 groupes électrogènes. Ça, c'est un manque de volonté et je pourrais dire même un sabotage. Ce n'est pas la volonté du chef de l'État, il faut le préciser. Le chef de l'État veut bien satisfaire Kankan. Le chef de l'État veut enlever Kankan dans le noir. Et c'est pour cela les jeunes, dans leurs revendications, ils disent qu'on envoie les groupes, on n'arrive pas à les monter, qu'ils veulent maintenant des barrages. Oui. Ça, alors, ils ont dit dans leurs revendications. Alors, justement, pendant cette manifestation, vous l'avez mentionné, le siège du RPG arc-en-ciel, le parti au pouvoir, n'a pas été épargné, justement, par les manifestants. Vous êtes l'un des responsables du Conseil régional des organisations de la société civile du côté de Kankan. Comment expliquez-vous, justement, cette réaction de certains manifestants qui s'en prennent, justement, au bien public et privé de la place? Oui, en fait, là, c'est un cas malheureux et je crois qu'ils étaient à la recherche de certains individus qui sont des mauvais communicateurs. Alors, qui étaient partis se cacher au siège du RPG. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils ne sont pas contre le RPG, mais ils cherchaient des personnes, des individus qui sont partis se cacher là-bas et ils ont lapidé, ils n'ont rien caché. Ça, c'est une réalité. Oui. Donc, il faut donner cette précision. Ok. Alors, après cette manifestation des jeunes qui réclament justement le retour de l'électricité dans la ville de Naba, quelle a été la réaction des autorités locales, notamment le gouvernorat, la préfecture et la commune? Oui, j'avoue que c'était le médecin un peu après la mort parce qu'il faut reconnaître qu'ils n'ont pas été proactifs. Parce que déjà, ils étaient alertés par les sages qui avaient demandé aimablement aux jeunes de ne pas sortir. Et mieux, ils ont mis en avant le décès des érudits, des imams. Donc, les jeunes ont accepté. C'est cette situation qu'il fallait saisir en bon pour commencer à dialoguer avec les leaders de ces jeunes-là. Comme nous, société civile, nous l'avons fait. Alors, et les encadrer dans leur marche pacifique. Mais cela n'a pas été fait. Mais il faut reconnaître que juste après le mouvement, les autorités communales, préfectorales et régionales ont saisi cette situation pour ramener les jeunes à la raison et se sont engagés à rapporter leurs désidérata à l'autorité suprême et les calmer et leur dire de ne jamais casser parce qu'on a encerclé EDG et ils se sont rués vers EDG. Il y avait la sécurité, heureusement, qui les a empêchés de lancer des cailloux, de faire plus de dégâts. Oui. Donc, ces autorités ont pris le devant et des meneurs
ceux qui avaient de mauvais esprits ont été arrêtés. Et c'est après des revendications. Et j'avoue et je précise que tous ceux-ci ont été relaxés à ce jour-là. Ok. Voilà la précision que je voulais donner. Merci pour toutes ces précisions. Alors, Monsieur Sékou Kondé, vice-président du conseil régional des organisations de la société civile du côté de Kankan, gardez la ligne. Nous allons vous proposer la réaction des ressortissants de Conakry, des ressortissants de Kankan, bien sûr, résidents à Conakry, qui ont réagi par rapport à cette manifestation enregistrée du côté de Kankan. On vous revient dans un court instant. Ce ressortissant de la préfecture de Kankan se dit outré par rapport aux douloureux événements qui se déroulent actuellement dans le Nabaya. Des manifestations sociales liées au manque du courant électrique. La manifestation des jeunes, la cause, c'est simple. Ce n'est pas parce que la population de Kankan n'adhère pas aux projets de société du professeur Alpha Condé. Mais c'est que nous, notre problème là-bas, c'est les cadres même de la Haute-Guinée en général et Kankan en particulier. Parce que quand le président vient, il pose des actes pour un développement, c'est au fils de ce pays de suivre ça. Nous avons vu là-bas, le président il est venu, il a posé les premières pierres pour l'électrification solaire de Kankan et Kouroussa et autres là-bas. Mais depuis qu'il a quitté, ça n'a jamais été suivi. Le président lui-même a donné des machines, des moteurs pour l'électrification, mais depuis que ça est là, aucun cadre de Kankan ou de Haute-Guinée n'a suivi ce projet. Depuis le début des manifestations, plusieurs biens privés et publics font l'objet des attaques. Boutiques et magasins sont fermés, chose que déplore ce ressortissant de Kankan. C'est dans tout ça que les jeunes sont fâchés. Ils disent vraiment qu'il faut qu'ils sortent dans les rues pour que le président il entend ce qui se passe à Kankan. Et nous lançons un appel au gouvernement vraiment de prendre le problème au sérieux. Et particulièrement au président de la République, il ne faut pas qu'il attende le problème de Kankan. Il ne faut pas réellement qu'il attend nos cadres pour venir résoudre. Sinon, on n'aura pas d'issue. Parce qu'on est convaincu que tous ceux qui viennent parler à son nom ici ne sont pas pour lui. Au contraire, ils sont pour leur intérêt. Les manifestants accusent les autorités du non-respect des engagements de fournir la ville de Kankan en électricité au moins 10 heures par jour. On revient sur ce plateau pour continuer bien sûr les débats dans cette émission Starcom avec notre invité du côté de Kankan. Il s'agit bien sûr de M. Sékou Kondé. Il est le vice-président du conseil régional des organisations de la société civile de Kankan. M. Kondé, vous êtes là? Je suis à l'écoute et je vous entends parfaitement et l'écoute est bonne. Alors, vous venez de suivre cette réaction d'un fils et ressortissant du côté de Kankan par rapport à cette manifestation enregistrée en début de semaine dans la ville de Nabaya. Vous êtes l'un des responsables de la société civile du côté de Kankan. Quelle est votre réaction là-dessus? Vous avez suivi ces propos? Oui, en fait, ce que je pourrais dire, je confirme qu'il y a un manque de suivi des projets. Oui. Ça, c'est une réalité. Et ce manque de suivi amène un certain laxisme de la part de ceux qui sont sur place. C'est également une réalité. Et il faut déplorer que également les ressources sont tellement importantes parce que au niveau de Kankan, au niveau de la Haute-Guinée, nous avons près de 2,5 millions d'habitants pour toute la Haute-Guinée et près de 300 000 au niveau de Kankan. Et c'est en fait la deuxième capitale de la République de Guinée. Oui. Il faut s'en soucier. Et ce qui fait que les 27 quartiers ont fait une pétition, je vous ai dit tantôt, depuis le 1er juillet 2019. Et si le chef de l'État envoie des groupes de bon sang, que les gens se mettent à la tâche pour pouvoir remonter ces groupes-là et donner la lumière à la population, mieux. Et il y a, c'était dans mon bureau ici, qu'au niveau de Kogbedou Frankonedou, que les gens ont fait un atelier pour dire que Kogbedou Frankonedou, qui va fournir 44 mégawatts avec un système BOT, ne voit pas le jour avec le Maroc et la société guinéenne de Guiter. Ça énerve les gens. FOMI également, qui est un bijou, qui peut fournir 100 mégawatts
et qui coûte Oui. 250 millions d'euros. Mais je connais... Alors, oui. Mais vous avez cité beaucoup de projets pour la construction justement des barrages hydroélectriques. À votre avis, aujourd'hui, qui peut peut-être ce qui peut être la solution durable à l'électrification de la région administrative de la Haute-Guinée, qu'est-ce qui empêche justement la concrétisation de ce projet en tant que responsable de la société civile? Bon, en tant qu'autorité de la société civile, je dis que c'est un manque de suivi. L'État ne peut pas ne pas trouver 250 millions d'euros pour réaliser FOMI. On nous disait que c'est le Mali qui n'avait pas donné son accord parce que c'est sur une rivière, c'est sur le Niger, et c'est les 9 pays riverains qui doivent donner leur accord. Seul le Mali qui a donné son accord. C'était le Mali seul qui refusait de donner son accord parce que le barrage se fait en amont. Donc, l'accord est donné et je pense que le dossier doit être suivi. Kogbedu Franconedou, qui est à la portée, parce que c'est un BOT, avec les Marocains et la société guitière, je crois que les gens peuvent s'engager dedans. C'est la solution durable. Parce que les moteurs, comme je vous ai dit tantôt, les gens vont continuer à voler du gasoil, vont continuer à bricoler. La solution durable, c'est l'électrification à partir des barrages hydro-agricoles, hydroélectriques. Alors, M. Condé, après justement ces manifestations du côté de Kankan, est-ce qu'un calme précaire est revenu dans la ville de Nabaya? Non, en fait, le calme est total. Tous les magasins sont ouverts, les marchés sont ouverts, les gens ont pris conscience et c'était juste attirer l'attention des autorités les plus haut placées pour ne pas oublier Kankan. Oui. C'était pas de mauvaises intentions. Et comme quand on dit trop, c'est trop, et c'est pour attirer l'attention des gens de EDG pour dire qu'ils ne sont pas laissés pour compte. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans une société et la société a des besoins qu'il faut exécuter. Actuellement, je dois vous avouer que des experts étrangers sont là en train de remonter, des experts guinéens, des ingénieurs guinéens sont là et ils sont en train de s'affairer. Mais la population trouve le temps plus long. Ils ont demandé 15 jours que d'ici le 15 juin, ils vont essayer de donner la lumière. Mais la population semble être pressée. C'est à cause de ça les autorités sont intervenues pour les calmer. Alors, rapidement, on est pris par le temps. Un peu de mots aujourd'hui en tant que responsable de la société civile du côté de Kankan. Quelle piste de solution faut-elle envisager pour vraiment trouver une solution durable à cette situation du côté de Kankan? Merci, monsieur. En fait, première proposition, qu'il y ait un suivi des groupes que nous avons déjà en place pour les remonter rapidement et que le délai soit court pour donner de l'électricité à Kankan. Mais la solution la plus durable, c'est d'engager les travaux de construction de FOMI. On a parlé d'interconnexion et également avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, et les gens s'acharnent autour de ça. Mais la solution durable, que nous soyons fournisseurs de courant. Avec FOMI, c'est la solution durable. Ou Kogbedu, la solution de rechange, avec un système de BOT. Ce système de BOT peut engager naturellement nos amis marocains à vite construire avec un appui suisse. Et ils ont déjà l'aval et la population est informée, mais tout est arrêté. Je crois que c'est ce qui suscite un peu la colère de la population. Voilà un peu, et cette population qui est cachée derrière les jeunes est irritée, et je pense que la solution durable, c'est FOMI. FOMI peut être une solution durable pour toute la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Voilà ce que je voudrais vous proposer, et demander à cette population de Kankan de garder le calme, de garder la patience. L'État nous regarde, l'État est en train de s'investir, l'État est en train de mettre en place les moyens pour satisfaire aux désidératas de la population. Et je vous remercie pour cette intervention. Alors, M. Sékou Condé, vice-président du Conseil régional des organisations de la société civile de Kankan, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, merci bien. Voilà.
aimables téléspectateurs, ainsi prend fin justement cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité M. Sékou Kondé. Il est le vice-président du Conseil régional des organisations de la société civile de Kankan. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme, bien sûr, en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle qui vous rassemble. Continuez à respecter les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et surtout, lavez-vous les mains de façon régulière. À bientôt.